Hello! Ça fait plusieurs mois que je me dis, il faudrait que je reprenne les podcasts. Je suis nulle en podcast. Mais ce matin, j'étais prête à 10 heures. Je me suis trompée dans les horaires d'une masterclass que je devais suivre. La masterclass aura lieu à 18 heures. Donc à 10 heures, j'étais habillée, pomponnée, tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit, bon, allez, tu n'auras pas fait ça pour rien. Tournons un podcast. Donc c'est parti. Oui, je n'aime pas tourner les podcasts. J'ai pris mon eau à la violette. Parce que j'ai déjà pris un thé il n'y a pas longtemps, donc si j'en prends un deuxième, je pense que je vais être surexcitée. Donc, je n'aime pas les podcasts. J'ai pas l'habitude. Mais je me suis dit, cette année, il faut que tu te forces, fais des podcasts de temps en temps. On est en septembre, non, enfin, on est fin août, le 30, je crois, enfin mardi. Et j'ai toujours pas tourné de podcast. Enfin, si j'ai fait, il y a 2 vlogs de ça, j'ai fait un vlog qui ressemblait quand même assez à un podcast. Alors, je m'excuse pour la luminosité. J'ai cassé ma ring LED. Donc, comme je veux pas trop m'électrocuter, parce que ça ferait pas très sérieux, électrocuter la youtubeuse est électrocutée par sa ring LED. J'ai pas trop touché les réglages. Voilà. J'ai pris les lunettes, j'ai pris l'eau, donc on va commencer. Donc je vous préviens, normalement c'est censé être un podcast qui ne va pas durer longtemps. J'ai plein de projets en cours et je me suis dit c'est peut-être pas la peine de faire un étalage de tous tes projets en cours. Tu vas choisir juste quelques projets. Mais bon, je dis ça, mais ça se trouve ça va durer longtemps. On verra. Donc moi c'est Stéphanie. Bienvenue dans mon podcast. Et merci de m'accueillir chez vous. Merci pour tout. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Je fais dans le désordre. Et voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas les podcasts, c'est que je m'embrouille. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc ce ne sera pas un... Non, donc je suis Stéphanie, alias La Fanette au Petit Pois sur les réseaux, donc sur mon blog, sur Instagram, sur Facebook. Facebook, je le laisse ouvert parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui aimaient bien Facebook, mais je vous avoue que je l'alimente pas trop. Enfin, il est directement alimenté par mon compte Instagram et de temps en temps, j'y mets des liens quand j'y pense. Mais bon, ne laissez pas... Enfin, dites-vous que si vous laissez un message sur Facebook, des fois, j'oublie de regarder. Donc, Fanette Pois sur Ravelry. Pareil, Ravelry, il faut que je le mette à jour. Voilà, ça fait partie de Il faut que Yaka. Des Il faut que Yaka. Maison Fanette sur Etsy depuis juillet. J'ai commencé à mettre des patrons de mes poupées sur Etsy depuis juillet. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Ah, et non, j'ai depuis quelque temps, j'ai ouvert un deuxième compte sur Instagram qui s'appelle 364 Baker Street. Alors au début, c'était pour m'améliorer en anglais parce que tous les ans, on a un rendez-vous annuel avec les collègues de mon mari qui parlent anglais et moi, je fais potiche. Je n'arrive pas je comprends très bien l'anglais, mais je n'arrive plus à aligner une phrase, un mot. Je suis bloquée. Donc, je m'étais dit, je vais commencer un compte Instagram. Donc, 365 Baker Street.
Et puis finalement, j'utilise ce compte. Donc, je traduis un petit peu en anglais après le français, mais je l'utilise pour mes réalisations et pour mettre mes réalisations, excusez-moi pour les allergies, et 3 à 4. Pour y mettre mes réalisations, puis des petites choses du quotidien. Voilà, je ne veux plus mélanger mes réalisations et mes créations qui, elles, sont sur l'Infanette au petit pois sur Instagram. Voilà. Presque 5 minutes pour vous faire l'introduction. Donc, dans ce podcast, on va parler de mes réalisations en tricot, de mes créations de poupées et aussi de mes petites créations pour mes poupées Corolle. Voilà, et je vous mettrai les temps forts en dessous. Tricot, poupée Corolle, mes poupées. On commence par le tricot. Ça va? Je suis pas trop mauvaise. En fait, je suis une fille qui... Enfin, j'étais maîtresse avant. Et je devais parler devant l'assemblée. Je devais parler avec les parents. J'ai tout perdu. Je sais même pas si je serais capable de comment on dit, animer une réunion maintenant. Ça fait 7 ans que j'ai démissionné l'éducation nationale. Je me dis, mais comment tu faisais pour parler devant, je sais pas, 7 élèves fois 2 par an, 54 personnes, même plus des fois parce que on faisait des réunions, enfin avant chaque réunion avec la maîtresse, on faisait des réunions, toutes les maîtresses avec la directrice, devant des centaines de gens. Maintenant j'angoisserais rien qu'à l'idée. Enfin voilà. Donc oui, je m'étais habillée de façon colorée parce que j'allais suivre la masterclass de Emma, ma pop addict, je ne sais pas si vous connaissez. Et elle aime les couleurs, donc je m'étais dit, je vais faire plaisir à Emma. Donc à 10h, j'envoie un petit message à Emma. Je vous raconte ma vie. Il n'y a pas de réunion, il n'y a plus de réunion. Donc Emma, très patiente, me dit, c'est à 18h. Mais je vous jure, ça fait au moins 5-6 fois que je lis le mail et je vois 10h. Je vais couper parce qu'on entend la cloche. Oui, chez nous, on entend la cloche à 8h du matin, enfin en Normandie. J'habite en région parisienne, j'ai oublié de le dire, mais on a une maison en Normandie. Voilà. Donc on entend la cloche à 8h, à midi et à 8h du soir. Et ceci pendant 2 minutes. Enfin, on l'entend toutes les heures, mais elle nous chante une petite chanson pendant 2 minutes. Voilà. Donc nous, on n'a pas pris l'habitude. Donc nos voisins nous disent que on a des problèmes de Parisiens, parce qu'eux, ils l'entendent pas. Je perds ma voix. Eux, ils l'entendent pas du tout. Par contre, quand il y a un changement d'heure et qu'on avance d'une heure, elle sonne à 7h du matin. La joie. Eh bien, les voisins, eux, ils l'entendent pas. Nous, on l'entend. Enfin, bref. Donc, premier tricot, que si vous suivez mes vlogs... Ah oui, je m'excuse. Si vous suivez mes vlogs, ça va faire une petite redite. Mais bon. C'est pas grave si vous partez. Premier tricot, j'aurais pu commencer par les tricots très avancés, mais celui-là je l'adore et je pense que cet après-midi, après je vais faire un petit peu de brin de ménage parce qu'on s'en va en région parisienne. On s'en va en région parisienne, donc je vais faire un petit brin de ménage et donc après, je pense que je vais continuer ce tricot. Donc je vous le montre maintenant. C'est le Wool and Honey de Andrea Mauri, je sais jamais comment on dit. Je
je l'avais commencé en juin ou début juillet avec de la laine que j'avais achetée chez Sur un Fil. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis. Et il s'est trouvé que j'ai fait une réaction à cette laine. Donc, du coup, je me suis dit, comme j'aime beaucoup le modèle, je vais le reprendre dans une autre laine. Donc, je l'ai repris. Alors, comme la laine est un peu plus chère, il y a un peu de tout là-dedans. D'accord. Comme la laine est un peu plus chère, je vais y arriver. Elle est un peu plus chère. J'ai pris la taille en dessous. Comme il y a une aisance de 10 à 23 cm, je croise les doigts pour qu'il m'aille. Mais bon, je me dis qu'il va être très beau et habituellement quand les pulls ne me vont pas, j'essaye de les donner à mes filles qui n'aiment pas naturellement. Mais là, je me dis, il va être tellement beau que ça m'étonnerait quand même qu'il n'y en ait pas une qui le récupère. Donc, je le fais en La Bien-Aimée. C'est une couleur phare de La Bien-Aimée, c'est Yellow Brick Road. Et je le fais en Cashmerino. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais acheter cette laine dans cette couleur. Et je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Sauf que je l'ai pris dans la taille du dessous. On verra. Donc voilà. Très bien expliqué, sauf que moi je suis un petit boulet, donc dès la première ligne du motif, j'ai pas compris, alors que il est en anglais, je sais pas s'il est en français, je le mettrai en dessous. Ah oui, les liens du podcast sont en dessous du podcast. Il y a un lien qui vous mène à mon blog, blog, et vous trouverez tous les détails de la vidéo. Donc, oui, il me semble qu'il est en anglais et une autre langue. Je ne sais pas s'il est en français. Dès le premier rang, c'est exactement écrit ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas. Moi, mon cerveau n'a pas traité l'info. Heureusement, il y a un forum Ravelry du pull. Et il y avait une dame qui expliquait très bien. Et je l'ai bien remerciée d'ailleurs. Donc, voilà, je suis passée outre ce motif. Je ne vous ai pas montré les ronds raccourcis du dos. Alors, il est très bien expliqué, mais par contre, comme c'est des répétitions de rangs, moi j'ai eu besoin de l'annoter. Tout le temps de mettre des croix pour me dire là j'ai fait ce rang, etc. Donc j'ai mon stylo tout le temps. Je ne vous ai pas montré le cake. Je trouve cette couleur magnifique. Voilà. Premier recours. Alors oui, il n'y a aucun projet fini en tricot. C'est ça que je me dis aussi. C'est que je me dis, fais un podcast quand tu auras au moins... Ah, mais si, j'ai des projets finis. C'est n'importe quoi. En fait, je me suis dit, tu es prête. Ce matin, je me suis dit, tu es prête, Stéphanie. Donc, fais ton podcast à l'arrache, on s'en moque. Parce que habituellement, je prends des notes et je le prépare comme ça. Et en plus, ici, j'ai pas mon cahier de podcast, mais j'ai une amie qui me... Ne quittez pas. J'ai une amie qui m'a offert un cahier de notes avec des marqueurs. Et je me suis dit, mais voilà mon nouveau cahier de podcast. Parce que l'autre, il est quand même, ça fait longtemps que je me le traîne. Donc, autant reprendre des bonnes bases. Mais sauf que ce matin, j'ai pas trop le temps. Donc, je me suis dit, allez, tu le fais à l'arrache. Et voilà, je fais à l'arrache et j'oublie des choses. Ne quittez pas. Me revoilà. Non, me revoilà pas. Donc, que je vous explique.
il y a quelques années, j'ai commencé à tricoter des... D'ailleurs, je ne l'ai pas ici, bah, je vous le montrerai dans un autre podcast, mais ceux qui ont suivi mes vlogs précédents ont dû déjà le voir. J'ai commencé à tricoter des tricots pour bébé. Alors, non pas parce que il y avait des naissances autour de nous, non, c'est parce que je m'étais dit, sur des photos de poupées, des tricots de bébé, ça peut être magnifique. Et puis j'avais un peu, enfin si, j'avais l'idée qui était dans mon cerveau, mais jamais le temps, machin. Et puis en mai, en cimé, ça m'a remis, comment dire, ça m'a donné un élan pour faire plein de choses. Et j'ai retrouvé en rangeant mon atelier, encore une fois, j'ai retrouvé en rangeant mon atelier le petit pull que j'avais commencé donc pour mes photos, qui n'avait pas ces petits boutons. Mais je me suis dit, ah, j'ai bien envie d'en continuer, c'est tellement mignon, et puis ça va vite, c'est vraiment satisfaisant de faire des pulls, des tricots pour bébé. Donc, j'ai une amie qui m'a parlé de ce livre magnifique. Donc ça, c'est Making Memories. Timeless Knits for Children. Alors, je pense que c'est un nom espagnol. Claudia Quintanilla. Voilà. Je vous montre un peu de photos. Ça commence bien, j'ai déjà plus de batterie. Voilà. Les photos sont magnifiques. En fait, il est publié par les éditions Lainé Publishing. Donc les photos sont magnifiques. Parfois il y a des petites écritures. Voilà. Dancer in the daylight. Danseur dans la lumière du jour. Les photos sont magnifiques, les modèles sont magnifiques, le traitement de l'image est magnifique, les petites écritures, c'est vraiment bien trouvé. Je vais essayer de vous en trouver un. Alors, Lemb, je ne sais plus. Hello Little Lemb. Petit agneau, je sais plus. Lemb. Ah, j'ai un trou. Voilà, et le papier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le papier est vraiment de qualité. Donc, je ne sais plus dans quel podcast. Je vais vous le retrouver, je vous mettrai tout dans le blog. Mon amie Ludivine de Rosée Baldelaine en a fait un magnifique. Donc, je vais vous mettre le lien. Si je trouve un lien vers son blog qu'elle alimente régulièrement, où elle montre une photo de celui qu'elle a fait, je vous mettrai le lien. Et peut-être une photo là. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Piscuccia Tea. Et j'ai choisi de le faire, donc il est préconisé dans des laines figurines, il me semble. J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. J'espère que comme je n'ai pas préparé ce podcast, ça ne se ressent pas trop et que vous vous ennuyez pas. C'est un réel défi pour moi de refaire un podcast, s'il vous plaît. Un peu de soutien. Oui, il me semble que c'est ça, qu'il est en sport. Oui, c'est ça. Sport. Et moi, je n'avais que de la
DK, enfin dans la quantité prévue, je n'avais que de la DK. Et je voulais à tout prix utiliser la DK que mon amie, qu'une autre amie m'avait offert quand elle était allée au fil de la Manche. Sauf qu'il fallait 4 couleurs et moi au début j'ai compris qu'il en fallait 3. Alors j'ai pas les échevaux avec moi parce que naturellement ils sont en région parisienne, mais je vous les montrerai dans un futur podcast. Donc j'avais que 3 couleurs et donc pour la 4e j'ai utilisé une petite boulette de Decay des laines Vilaine. J'ai pas les références des coloris. Peut-être que je l'ai mis... oui, je l'ai peut-être mis sur le blog. Si je l'ai mis, je le mettrai sous les liens d'aujourd'hui, sur les liens d'aujourd'hui. Sinon, ça sera pour une prochaine fois. Donc, la 4e couleur, c'était un violet. Je sais jamais le mot violet, je pense que c'est violet. Et qui était pour moi assez pétant, sauf que j'avais pas vu, c'était un violet qui avait des nuances. Donc du coup, de près on voit bien le contraste, mais de loin, à la limite, on le devine. Et j'ai fait une petite erreur sur le col. Normalement, le col est censé être du même rose enfin de la même couleur que celui-ci. Et pour moi, c'était logique enfin, je sais pas si vous voyez, c'est le col est en laine contrastante. Alors pour moi, c'était logique que le col commence en laine principale, en coloris principal. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que c'est joli comme ça. Alors, je me suis vraiment... Moi, j'adore le jacquard. Je me suis vraiment amusée à faire le jacquard. Mais, ce que j'avais pas compris, c'est que j'ai coupé les fils à chaque fois que je changeais de couleur. Et donc, je me suis retrouvée avec un nombre assez important de fils à rentrer. Et donc ça c'est pas gênant en fait, hein, ça fait partie du parcours du tricot. Mais comme il y en avait beaucoup, je me suis dit à la fin on va finir par les voir, comme je vais en rentrer énormément. Mais bon, ça va, on n'a pas l'air de... Je n'ai pas regardé avec les lunettes de près. Non, je dirais que non. Je sais pas trop. Il y a un petit fil qu'il faudrait que je coupe. Et là, en vous parlant, je me rends compte que je n'ai jamais mis le petit bouton pour fermer ici. Oui, parce que comme c'est fait pour des bébés ou des enfants, il y a un petit bouton pour pas gêner la tête. Donc oui, moi je l'ai fait en Decay. J'ai fait la taille 0,3 mois, je crois. Et comme il était préconisé en sport, il est plus grand qu'une taille 0,3 mois. Il me semble que c'est les dimensions pour 3-6 mois, donc du coup pour cette longueur-là, et puis pour les manches, j'ai suivi les mesures du 3-6 mois. Oui, parce qu'il y avait il y avait toutes les mesures, donc j'ai pu me rendre compte que le mien correspondait à une taille 3-6 mois. J'adore. Et donc, du coup, comme je veux faire des photos, je veux faire des petits pulls pour mes photos, je me suis dit, comme je vais bientôt, pour ceux qui ne sont pas au courant, et qui ne suivent pas mes vlogs et qui ne l'ont pas entendu 10 000 fois, il y en a qui aiment que les podcasts, je me suis dit, comme je vais bientôt déménager dans un nouvel atelier en région parisienne, ça avance. Là, les courantes, je vais pouvoir m'y mettre, je suis trop contente. Enfin bref. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit coin tricot pour bébé, avec des jolis patères. Et puis un autre coin avec
des poupées qui ne sont pas de moi, un autre coin avec mes poupées corolles. Mon futur atelier, je l'imagine comme un palace, alors qu'il n'est pas si grand. Ça me fait penser aux idées de grandeur de Jamel Debbouze dans Cléopâtre. Et là, il y aura des palmiers. Alors ouais, je m'imagine que mon futur atelier, je vais pouvoir y caser plein de choses. Enfin, je vous en reparle après. Et donc, j'ai acheté des petits seins tout mignons. Ceux-là, je les ai trouvés chez Amazon. Et au sol de chez Maison du Monde, j'ai trouvé ceux-là. Et j'en ai donc un autre que j'avais dû trouver chez Sauce Traîne-Graine, je sais plus. Ah, ils le font plus, mais chez Sauce Traîne-Graine, regardez bien, il y a toujours des petits cintres pour enfants trop mignons. Je pose tout ça. Je vais me moucher et je fais une pause parce que j'ai plus trop de violette, d'eau à la violette et je sens que mes allergies reviennent. À tout de suite. Ouais, moi je suis admirative. Moi je suis admirative de toutes ces filles qui sont capables de parler pendant des heures sur leur podcast et qui ne font pas de pause. Moi j'y arrive pas. J'en suis pas mal, hein. Naturellement, Ludivine de Rosée Baldelaine, Marjeva, Léa de Une fille au renard. Enfin bref, moi ça je suis admirative. Donc oui, mon atelier, ce palace immense. J'ai aussi prévu d'y mettre une petite vitrine pour mes dinettes chinées, parce que j'en ai 3 tonnes. Attendez. Mes dinettes de poupées chinées. J'en ai encore d'autres, mais celle-ci, c'est une des dernières que j'ai chinées. En fait, je me dis, ça va me servir pour faire des photos, enfin... Et puis finalement, j'y pense jamais à les sortir. Donc je me dis, et puis elles sont rangées, j'en ai ici, j'en ai qui sont à mes enfants, qui sont trop mignonnes, faut que je vous montre. Donc j'en ai ici, j'en ai en région parisienne, mais je les vois pas, je ne sais même pas qu'elles existent, elles sont rangées. Et donc je me suis acheté une petite vitrine, je vais essayer de vous la mettre là, c'est Sauce Traîne-Graine. D'ailleurs, je pense que il pourrait m'aider un petit peu, Sauce Traîne-Graine. S'il vous plaît, Sauce Traîne-Graine. Parce que avec tout ce que je parle d'eux, franchement, je rigole. Oui, salle de mes filles. Ne quittez pas. Attention, si vous aimez aussi les petites choses d'enfants, attention, mignonnerie. Donc, il y en a une que, je sais pas vraiment si elle est en porcelaine. Lunettes. J'ai perdu les lunettes. Excusez-moi. Je sais pas. Donc ça, c'est ma belle-mère qui a offert celle-ci à mes filles. C'est Bécassine, ma belle-mère a des origines bretonnes. Et l'autre, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si c'est moi ou si c'est ma mère. Ma mère ou moi. C'est Charlotte aux fraises. Donc voilà, j'en ai 3 tonnes. Donc je me dis que c'est dommage. Donc, aparté fermé. Donc il y a ce petit pull, ne quittez pas. Oui, j'essaierai de préparer mieux le podcast la prochaine fois. Voilà, il y a un rayon de soleil avec ma ring LED. C'est
superbe luminosité. Donc j'essaierai de le préparer mieux la prochaine fois. Mais là, franchement, je me suis dit, il faut que... Enfin, tu vas faire le ménage, t'as juste un petit créneau si tu veux un petit peu profiter de ton après-midi pour faire du tricot. Donc, ce sera le podcast à l'arrache. Donc, comme j'avais terminé le petit pull en jacquard, trop mignon, super satisfaisant, je me suis dit, je vais partir dans ma lancée et je vais faire celui-ci. Donc, c'est le Cielo, je suppose que c'est en espagnol, Cielo. Et donc, je suis allée sur un fil d'Orsay. Je vais redécouvrir la laine avec vous parce que j'ai dû l'acheter fin juin. J'ai même les aiguilles. Je pense que c'est des... oui, c'est des Hadi. Pas des Hadi. Des... Aya Aya, c'est pas Aya Aya, c'est l'autre marque. C'est pas Knit Pro, c'est... Voilà, quoi. Si vous savez. Je me souviens plus. Ça va me revenir au fur et à mesure. Ça m'arrangerait parce que ça m'évitera de mettre une petite notice là. Parce que le montage, c'est quand même beaucoup de travail. Donc je suis allée sur un fil d'Orsay. Et donc l'avantage de ces petits tricots, c'est qu'ils ne nécessitent pas énormément de laine. Donc j'ai pris en coloris principal, donc pour faire celui que je vais vous montrer. Tout simple avec un petit col. Je vais vous le rechercher. Ça revient pas, hein, ce nom d'aiguille, parce qu'en plus, j'ai même les aiguilles à tricoter pour les chaussettes de cette marque. Je sais pas vous, mais passé un certain âge, la mémoire, elle flanche. Donc voilà, tout simple, avec un petit col en crochet. Et donc l'avantage, c'est que j'ai juste besoin de deux pelotes de... C'est l'indiqué, je crois. Non. Je sais plus. Je pense que c'est figurine et plus mohair, ça fait diquet. Donc 2 pelotes de chaque. Donc c'est Fonti, bébé mérinos et le coloris. Le coloris, je vous le mettrai sur mon blog. Voilà, en coloris principal. Oui, d'ailleurs, je tiens à souligner la patience de je crois que c'est Céline sur un fil d'Orsay. Oui, c'est ça. My God, quoi. J'avais déjà choisi mes laines et j'arrivais à la caisse, j'en vois d'autres là. Et je me dis non, c'est celle-là qu'il me faut. Et il y avait du monde dans sa boutique, j'étais dégoûtée. Il était pratiquement midi, je crois. Donc elle ferme à 12h30. Et j'étais vraiment tellement dégoûtée. Et donc, elle devait gérer ses clientes, elle devait gérer moi qui changeais de laine en cours de route. Plus le téléphone, il y avait je crois, des gens qui démarchaient par téléphone. Je me dis, mais comment elle fait pour garder son calme? Moi, je serais complètement... Ah. Enfin, bref. Donc, je tenais à saluer sa patience et encore m'excuser parce que... Voilà. Et pour le petit col en crochet... Non, ah oui. Couleur principale, Fonti et crème queue, Silky Kid. Et pour le petit col, crème queue, Silky Kid dans ce blanc. Voilà. Ça va être merveilleux. Je le range dans mon magnifique sac. En fait, ce sac, il me servait pour un autre projet, mais comme j'ai un peu laissé tomber le projet, ben voilà, je l'ai mis j'ai mis ce nouveau projet. Ben, tiens, peut-être que je vais continuer le haul
un Holly cet après-midi et peut-être que je vais commencer celui-là, on verra. Et il faut que je range dedans les aiguilles dont je ne me souviens pas le nom. Ah, ça c'est ballot quoi. Ça m'énerve, je suis à deux doigts d'aller regarder sur internet pour vous. C'est pas Adi pour vous le dire, mais pas Clip Pro, c'est pas Aya, c'est bien. Mais j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai l'impression déjà que je n'aurai jamais terminé ce podcast avec la batterie qui me reste. Enfin voilà. Et j'ai fait un autre petit projet pour bébé. Celui-ci est tiré du livre 9 poires pour tricoter la garde-robe de bébé de Lily Comme Tout, de Julie Party alias Lily Comme Tout. Alors, je n'ai pas le livre ici, il est chez moi en région parisienne, donc je vous mettrai une photo. J'ai adoré ce modèle, il est très bien expliqué, il est simple. Bon, il n'y avait pas le... Excusez-moi. Il n'y avait pas le dessin technique, donc du coup, sur le coup, j'avais pas... Du coup, sur le coup, j'avais pas compris qu'il fallait tricoter à plat. Tricoter à plat et ensuite coudre sur les côtés. Donc, je pense que je n'aurais pas choisi si j'avais vu ça. Et ben, c'est tant mieux que j'ai pas vu ça, parce que je le trouve vraiment trop mignon. Alors, il y a un modèle de base, c'est la culotte. Et d'ailleurs, le livre est très mignon aussi. Il y a plein de modèles trop mignons. Le modèle de base, c'est la culotte. On peut faire un bloomer en rajoutant des côtes. Et si on veut, on peut faire la culotte à volant. Et sur le livre, il n'y a pas... J'essaierai de vous retrouver une photo. Sur le livre, il n'y avait pas de photo de la culotte à volant. Et donc, c'est des volants qu'on rajoute sur le devant et sur le derrière. Et moi, j'ai choisi de le faire que sur l'arrière parce que je n'étais pas satisfaite. Même si j'ai bien suivi le modèle, j'étais pas satisfaite. J'ai dû... Excusez-moi. J'ai dû les repasser après les avoir bloqués. Et je sais pas si c'est ça qu'on doit obtenir normalement. Mais bon, comme ils sont à l'arrière, enfin, je trouve ça quand même très mignon. Mais comme ils sont à l'arrière, c'est pas gênant. Et puis, on pouvait soit faire une ceinture avec une tresse, il me semble une tresse en laine, ou alors une ceinture avec un petit fil spaghetti. J'ai choisi naturellement le petit fil spaghetti en Liberty. Parce que je trouve que le Liberty sur des projets, enfin même les projets couture, j'en ai fait un d'ailleurs, mais je le montrerai dans... Il n'est pas terminé, je vous le montrerai dans un futur podcast. Je trouve que ça fait un petit brin vintage trop mignon. Voilà. Et puis de toute manière, j'ai tellement de liens spaghetti en Liberty pour mes poupées que voilà. Il fallait bien que je les utilise. Donc je vous montre. Il n'y a rien à faire. Bon, ça va à peu près, mais mes coutures, elles seront jamais terribles. Mais il est beau. Enfin, pour moi, il est beau. Et donc, là, ici, je me suis installée un petit coin comme ça, où j'ai mis mes petits projets pour bébé. Et j'ai trouvé ça en solde chez H&M. Donc, je l'ai intégré à mon décor. Je trouve ça tellement mignon. À la base, je l'avais acheté comme il s'était en solde et qu'il n'était pas très cher. Je l'avais acheté pour une des poupées Corolle de mes poupons de mes filles que j'ai retrouvé en rangeant. Et puis, c'est trop grand. Donc, je me dis peut-être la réajuster ou alors essayer de décalquer les parties pour en faire une autre à la taille des poupons. Mais bon, elle est tellement mignonne que je l'ai gardée et que
que je l'ai accroché ici. Donc là, je pense que c'est fini pour les projets enfants. Non, c'est pas fini. Pareil, si vous me suivez depuis longtemps sur les vlogs, vous allez en avoir marre de ce projet. En plus, je me suis mis... J'ai du mal avec le nom de ce projet. C'est le pull but de Chaumont de la droguerie. Et je me suis dit, il faut que ça rentre dans la tête, c'est but de Chaumont. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler Pompadour. Mais bon, je me dis que moi, si on écorchait les prénoms de mes poupées, qu'on appelait ma poupée Marie, je sais pas moi, Martine, comme ma belle-mère. J'ai rien contre les Martines. C'est juste si on écorchait tous les prénoms de mes poupées, je sais pas, Alberto au lieu d'Alfred, ou Albert, peut-être que j'aimerais pas. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut que tu fasses l'effort, c'est but de Chaumont, but de Chaumont, but de Chaumont. Là, ça rentre bien. Donc, c'est un modèle de la droguerie. Je l'avais acheté, le modèle, je crois, en septembre 2021 ou 22. Enfin bref, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je l'avais acheté, la quantité de laine nécessaire, je l'avais acheté à Bordeaux. À la droguerie, j'avais pris la quantité nécessaire pour le faire en taille 6 ans. Pour la rentrée scolaire de ma nièce. Et puis, bon, mes projets, hein, je les garde pendant super longtemps. Hein. Mes poupées, elles me prennent tellement de temps que je commence un projet. Enfin, je commence de multiples projets. Et un jour, il se termine. Mon projet pour Halloween de Vlogtober 2021, c'est devenu alors le pull d'Halloween, le pull de Noël, le pull de Pâques. Et je crois que je l'ai terminé la veille de Vlogtober de l'année dernière. Donc vous voyez, c'est pas chez moi que vous verrez vous verrez souvent des projets terminés. Mais le cœur y est. L'important c'est de participer. Donc, récemment, je me suis dit, comme c'est une taille 6 ans, ma nièce, elle va pas rentrer dedans. Et donc, je vais pouvoir me le garder pour moi, parce que je le trouve vraiment mignon. On a fait ma colorimétrie avec ma fille, et c'est exactement mes couleurs, à quelque chose près. Enfin, le moutarde, j'adore. Le rose, j'adore. Le marron aussi. Et... pourtant, j'en porte pas souvent, mais bon, c'est les couleurs qui m'iraient bien. Voilà. C'est les couleurs que mes poupées ont aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je voulais garder ce pull. Et puis, je crois, j'ai vu ma nièce en avril et mai. Je lui ai essayé, comme elle venait chez nous, j'ai pensé à lui essayer. Et puis, il lui allait bien. Donc, j'ai quand même tenté le coup. Je lui ai dit, mais tu sais, si tu l'aimes pas, moi il m'intéresse. Hein. Franchement, ne te force pas à dire que... Ne te force pas à dire que tu le veux alors que tu le veux pas. Hein. Moi, ça me fera pas mal au cœur et je le récupérerai pour moi. Il me plaît. Ah, crotte. En fait, oui, il est... Elle va avoir 7 ans. Elle va avoir 7 ans et... elle est quand même assez grande et il lui va bien, quoi. Je vais essayer de faire une copie d'écran et de vous montrer comment il va bien à ma nièce. Est-ce que je l'avais filmé pour un vlog. Donc voilà. J'étais motivée. Donc, suite à ça, j'ai fait une manche. Mais nous sommes en stand-by parce que
La deuxième manche n'est pas venue à l'arrière, n'est pas venue derrière. Et pourtant, il faudrait juste la deuxième manche, et comme c'est un petit format, bah, ça va vite. Et puis, je pensais qu'il y avait le col et la patte de boutonnage à faire, et en fait, non, il y a le col à faire. Et après, on fait un rentré, on vient coudre du gros grain que j'ai acheté. Et plutôt que de mettre des boutons, on met des pressions. Ce qui est pas mal parce que mon téléphone me dit que j'ai plus que 10%. ce qui est pas mal parce que, ouais, c'est pas que ma nièce n'est pas agile de ses mains, mais bon, c'est peut-être plus pratique pour aller à l'école. Les pressions que les boutons. Donc je vous le montre bien. Je le tripote, mais je vous le montre pas bien. Et donc c'est de la laine, je ne sais plus, je vous mettrai dans le blog. Ah mais j'ai la photo là, ça m'évitera d'incruster une photo. Voilà. C'est de la laine duvet d'Anjou. Et sur le patron, on peut faire aussi celui-ci pour garçon. Il y a 2 pulls sur le même patron. C'est une création La Droguerie. Et alors, ce que j'ai dû répéter 1000 fois si vous regardez mes vlogs, c'est que les coloris, voilà, les magnifiques coloris, même la laine, hein, elle est trop, je sais plus, c'est de la Diké, je sais plus. Même la laine, elle est vraiment superbe. Je l'ai utilisée en vert pour un futur pull de ma poupée Marie quelque chose. J'essaierai de trouver une photo. Elle est agréable à colorer. Elle est agréable à tricoter. Et au blocage, elle est super. Et donc, les coloris, c'est risotto au curry, infusion à la rose, courge musqué farci et crème fraîche. J'adore. Voilà. Donc la rentrée, c'est bientôt. J'aurai jamais terminé pour la rentrée. J'espère qu'elle comptait pas dessus. Enfin, la connaissant, je pense pas qu'elle comptait dessus. Elle adore l'esthétisme de mercredi. Comme tous les enfants de son âge, je crois. Enfin, tous les enfants de son école. Wednesday, comment on dit déjà? Wednesday de Wednesday Addams, enfin la série. Et je pense qu'elle sera plutôt en gothique en petite fille classique. Et donc, en tricot, j'ai un dernier projet, mais je vais boire. Il va falloir que je fasse une pause parce que je perds ma voix là. J'ai plus l'habitude de parler aussi longtemps. Je vais essayer de parler moi. J'étais en train de... Je suis déjà en fond dans l'automne. Je suis allée chez Action, je suis allée chez Primark. J'ai déjà acheté des choses. Si vous avez suivi mon dernier vlog, je vous montrerai. J'ai déjà acheté des choses pour l'automne. En fait, je vais installer mon nouvel atelier. Et donc, je vais le décorer. Et je me dis, ça sert à rien de mettre une décoration provisoire. L'automne, c'est dans une vingtaine de jours et quelques. Tu vas pas t'amuser à la refaire. En plus, nous, on revient une semaine ici en vacances. Donc, j'ai juste 15 jours en région parisienne. Tu vas pas t'amuser à refaire la déco. Ça va être direct déco de l'automne. La folle. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça cet après-midi en regardant en tricotant, je vais regarder la dernière vidéo sur la déco d'automne de Caro from Woolland, histoire de me mettre dans le mood. Je crois aussi qu'il y a... alors, je connais pas trop, mais j'ai vu sur YouTube
quelqu'un qui s'appelle Maison Citron. Je crois aussi qu'elle a commencé à faire le tri de sa déco d'automne. Donc voilà, on va se mettre dans l'ambiance d'automne. Ah, et alors ça, je le guette impatiemment. Je crois que c'est le 3 septembre, il y a Guimau Terrier qui sort son Pumpkin Autumn Challenge, donc un challenge de lecture. Donc l'automne est déjà là. J'ai fait l'année dernière le Pumpkin Autumn Challenge. Et je me suis pas mis la pression, hein, j'ai dû lire un livre. Mais ce que j'ai aimé, c'est... donc déjà, j'ai beaucoup aimé la chaîne YouTube de Guy Terrier. Je crois que je l'ai découverte l'année dernière. J'ai beaucoup aimé sa façon de présenter les livres. Elle a une culture littéraire assez dense. Et puis, ouais, ça m'a absorbé, la façon dont elle a présenté le challenge. Et alors, c'est un challenge où il y a différents thèmes. C'est un challenge sans pression, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les thèmes. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez lire... enfin, vraiment, c'est sans pression. Et donc, il y a différents thèmes avec des mots-clés. Et ce que j'ai adoré, c'est me faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et même si je n'en ai lu qu'un, je sais pas, ça m'a... j'ai découvert des nouveaux livres, j'ai pris dans ma pile, ma propre pile à lire, et en essayant de les faire rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai adoré faire ça. Donc j'ai hâte, juste, du Pumpkin Autumn Challenge pour faire ça. Et aussi parce que elle fait des lives sur Twitch. Et c'était sympa. C'était assez sympa pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai tous les liens sur mon blog. Mais bon, moi le 3 septembre, je suis derrière Guimau Terrier. Même si je ne lis aucun livre ou si je n'en lis qu'un. Ouais, je sais pas vous, mais moi cet été, j'ai même pas fini mon livre. Et là, j'ai commencé une BD. Une BD d'Agatha Christie. J'ai pas trop réussi à lire. Bon. Donc, reprenons les tricots. J'ai terminé les manches du gilet rosa. Oui. Donc, pour la petite histoire, pareil, hein, ceux qui suivent mes vlogs, excusez-moi. J'ai même dû faire un podcast l'année dernière. Ah non. Non, dans mon podcast l'année dernière, j'ai pas... Oui, la fille qui fait des podcasts une fois par an. J'ai pas parlé, on n'était pas encore allé en Angleterre. Donc l'année dernière, avec mon mari, on est allé en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, dans les Cotswolds, on a fait quoi? On a fait Bath, Oxford, on a fait des petits villages de cottage, c'était super. On s'est retrouvés dans un parc naturel complètement sauvage, avec des moutons en liberté, c'était magnifique. On se serait cru dans un décor de Outlander. Oui, j'ai commencé la série Outlander, j'adore. Voilà. Si vous ne connaissez pas le sud de l'Angleterre, hein, je vous invite à y aller. Et en plus, du coup, les hébergements étaient beaucoup moins chers que si vous allez à Londres, etc. Nous, on y est allé en ferry. Parce que c'est moins cher parce que, alors je sais pas cette année, mais nous l'année dernière quand on y est allé, c'était moins cher parce que c'est pas une zone très très touristique. On était un petit peu tout seul. Hein. Quand on s'est un peu perdu dans le parc naturel sauvage, c'était un peu flippant d'ailleurs. On était tout seul et d'un coup on voit arriver un bus de locaux, des gens qui allaient travailler ou des gens qui, je sais pas. C'est assez bizarre. Oui. Enfin bref. Et donc, il y avait plein de moutons. Et mon mari me dit, mais c'est pas possible, avec tous ces moutons, il doit bien y avoir une boutique de laine quelque part.
Donc, on était près d'Exeter. On avait prévu d'aller dormir à Exeter et on avait prévu d'y rester 2 jours. 2 jours pour continuer à visiter tout autour. Je vais aller devoir faire une pause parce que j'ai plus de nouveau d'eau à la violette et je pense que mon téléphone va craquer. Et peut-être aussi pour aller voir ce que je peux manger à midi. Donc voilà, donc je regarde. Je regarde s'il y a des boutiques à Exeter. Et qu'est-ce que je vois? Elong avec Anna. Non! Moi, Elong avec Anna, ça fait des années que je la suis. Je suis son podcast bien avant qu'elle elle développe sa petite entreprise de patron et de... Enfin, sa petite entreprise. Son entreprise de patron et de laine. Donc, je me suis dit, oh, trop chouette, trop chouette. Et donc, on est allé à la boutique de Elong avec Anna. Alors, elle était fermée. C'était pas prévu, mais elle était fermée. Donc, j'étais bien dégoûtée. Et j'avais pris des vidéos, j'avais fait un vlog sur Instagram et j'ai une amie qui me dit « Alors, la boutique de Elong avec Anna ?» Et je lui dis « Bah non, elle n'était pas là. » Et Elong avec Anna, enfin Anna Derwood, a répondu et elle me dit « Oui, je suis désolée. » Moi, j'étais désolée qu'elle se dise « Je suis désolée. » Je suis désolée, j'ai eu un empêchement avec mes enfants, mais je suis là aujourd'hui. Donc, j'y suis allée le lendemain. Et mon mari n'est pas venu avec moi parce qu'il me connaît, il m'a dit « Ouais, tu vas y passer encore des heures. » Et oui, parce qu'elle est vraiment... Elle est vraiment charmante. Et puis, elle parle beaucoup. Voilà. Et je sais pas combien de temps je suis arrivée. Je suis restée genre une demi-heure. Enfin, bref. Et sa boutique était très très mignonne. Et depuis, j'ai vu qu'elle avait agrandi sa boutique. Elle a une nouvelle boutique. Et enfin bref, donc je m'étais dit si je vais, comme elle n'était pas là, j'en ai profité pour regarder ses modèles. Et j'avais hésité entre plusieurs modèles. Et je m'étais dit, si je vais à la boutique, ben, le mieux c'est de prendre, les laines pour un de ces modèles. Et elle avait tricoté tous ces modèles. Et elle commençait seulement, comme elle venait seulement de commencer la vente de sa laine, qui n'est pas d'Angleterre finalement, qui vient d'Afrique. Elle m'a montré un petit peu le rendu de sa laine, donc oui, j'étais convaincue. Et elle m'a montré donc tous les tricots qu'elle avait fait par rapport à ces modèles. Donc j'ai hésité entre plusieurs, et puis finalement je me suis dit, bah, je vais faire le rosa. Et si l'année prochaine je viens en Angleterre, je ferai l'autre quelque chose Feather. Bon, sauf que cette année, on n'a pas prévu d'aller en Angleterre. On va à Barcelone au mois d'octobre, enfin fin octobre. Donc, mais je regrette parce que le sud de l'Angleterre, c'est magnifique. Enfin bref, donc j'ai pris la laine pour... J'espère que vous en dormez pas trop. Je vois là presque 27 minutes depuis que j'ai coupé. Hein, donc ça fait que, ça se trouve, ce podcast, il va faire 3 heures. Donc voilà. Alors, j'ai adoré tricoter. Donc je vous le montre. Il y a un raglan avec de la dentelle. C'est un crop top. Enfin, vous pouvez peut-être l'allonger si vous voulez. Et moi, je voulais un crop top pour mettre par-dessus des robes, que j'aurais moi-même cousu, mais j'ai pas encore cousu les robes. Et vous pouvez faire des manches 7/8e ou des manches longues. Et je m'étais dit, ouais, 7/8e, ça peut être pas mal, parce que nous, les soirs d'été sont frais. Mais bon, cette année, au mois d'août, contrairement aux autres, nous, on n'a pas eu de canicule. Début août, c'était plutôt... c'était toute la journée qui était fraîche. Mais bon, je n'ai pas pu le mettre, je ne l'ai pas terminé. En plus, je m'étais dit, si je termine la manche, ça va me motiver, et je vais le terminer, mais... non, l'idée du col et de l'emmanchure, pour l'instant, ne me plaisent pas très. Alors oui, j'ai bien aimé le tricoter jusqu'au raglan.
jusqu'à la fin du yoke en fait. Et puis après, quand on a la séparation des manches, moi je tricote assez lâche. Et donc je refuse de prendre une aiguille en dessous. Au début, je prenais des aiguilles en dessous comme je tricote lâche. Et oui, je fais pas d'échantillons parce que comme je ne tricote pas régulièrement, pour moi ça me sert à rien. J'ai déjà eu des surprises d'échantillons. C'est pas bien. C'est pas bien, mais bon. Donc comme je tricote là, j'ai tendance à serrer quand je tricote. Enfin, je suis obligée de réfléchir sur certaines laines pour bien avoir le rendu que je veux. Et donc là, ouais, j'ai pas aimé tricoter. Je suis désolée pour un dernier bout. J'ai pas aimé tricoter toute cette partie, mais ça n'a rien à voir avec la laine d'Underwood. C'est ma façon à moi de tricoter. Mais par contre, les manches, comme c'est oui. Donc je tricote là, donc sur l'envers, j'ai tendance à avoir des ratés. Je sais pas si vous voyez. Non, là ça va. J'ai pas de ratés. Bah non, parce que comme j'y réfléchis tellement, je suis tellement en train de serrer mes mailles que j'ai pas de ratés. Alors on m'a dit qu'il y avait une technique, c'est de mettre deux tailles différentes. Deux aiguilles de taille différente pour ne pas avoir un rendu lâche. Mais moi, chaque fois, je baissais les aiguilles et franchement, maintenant, je préfère. Alors, je préfère suivre les recommandations des aiguilles préconisées. Parce qu'en plus, comme je suis une tortue dans mes tricots, quand je reprends un tricot, si je change l'aiguille de base, ben, je me rappelle plus. Alors j'essaye de prendre des notes, de le mettre sur mon portable, etc. Mais après, je ne sais plus où j'ai mis les notes. Vous voyez comme je suis bien organisée. Donc maintenant, j'essaye de systématiquement prendre les aiguilles préconisées. Mais bon, j'ai pas eu ce problème sur la manche. Sur la manche, il était vraiment agréable. La laine était vraiment agréable à tricoter. Ne me prenez pas pour une référence pour ce qui est en matière de mohair. Ouais, le mohair que je préfère, c'est la Kid Silk de Drops. Donc, ne vous dites pas que le mohair de Underwood est nul. C'est pas le cas. C'est juste, moi, mon ressenti. J'aime bien le mohair de Drops. Là, je connais pas le mohair de Fronty, donc on va voir. J'ai essayé le Knitting for Olive. Et non, je préfère vraiment la Kid Silk de Drops. Ce qui est pas mal, puisque elle est pas très chère. Voilà. Donc à suivre. Est-ce que je serai motivée en septembre pour le terminer? On verra. Donc, c'est fini. J'ai terminé pour les tricots. On va passer aux poupées. Et je vais chercher de l'eau et de quoi grignoter parce que je commence à voir... Je sais pas si vous... J'espère que vous n'entendez pas mon ventre. C'est l'horreur. À tout de suite. 31 minutes. Donc ça veut dire qu'il fait bien 1 heure ce podcast. Donc c'était un podcast qui n'était pas censé être très long. Donc si un jour tu fais un podcast long, Stéphanie, il va faire combien de temps? 3 heures? À tout de suite. C'est la dèche. Il n'y a plus rien. Je me suis dit peut-être un petit carré de chocolat, il n'y en a plus. Un petit yaourt, il n'y a plus rien. J'ai juste trouvé les noix de pécan. Il va falloir que je fasse des courses. Donc, super programme. Ménage, course. Ménage, course. Un peu de tricot quand même. En espérant que le ménage... Hop là.
le ménage ne me prenne pas trop de temps. Je viens de croiser mon chien et je pensais à une chose, c'est que l'avantage d'avoir un nouvel atelier en région parisienne, c'est que je vais avoir une porte. Et généralement, quand je tourne des vlogs, enfin des vidéos, mon chien, excusez-moi, mon chien ronfle quand c'est pas autre chose, quand c'est pas des bruits autres. Et là, avec la porte, il pourra même pas venir me déranger. Ça va être bien. J'ai pris de l'eau cette fois-ci parce que ça va bien 5 minutes. C'est du sirop de violette que j'avais pris jusqu'à maintenant et tout ce sucre avant de manger, c'est peut-être pas terrible. Finalement, ça aurait été plus diététique de prendre du thé. Oh. Donc, on passe aux poupées Corolle. Je vais vous présenter des vêtements que j'ai fait moi-même et d'autres que j'ai trouvés sur Etsy. Mais je suis en train de me dire si jamais vous voulez faire la même chose, jamais si vous aimez les poupées. Comment j'ai vu des patrons de poupées Corolle sur Etsy et les gens mettent les correspondances avec les différentes marques. Donc les vêtements sont faits pour des différentes des poupées de même gabarit mais dans différentes marques. Alors, je vais essayer de mettre ça sur le blog. Alors je suis désolée, mais je vous avais montré, ceux qui suivent mes vlogs, je vous avais montré que j'avais commencé une petite robe, et ben j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas avancé du tout. Donc c'était, je crois que je sais jamais si c'est la robe Pinafore de Petit Gosset. Voilà, j'en suis toujours au haut. Et donc j'avais prévu d'en faire une autre parce que je me suis, comme j'avais pas trop compris comment fonctionnait le patron. Du coup là il y a cet endroit j'avais pas cousu. Mais bon. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon vlog, donc j'ai commencé cette petite robe pour mes poupées petites chéries, avec dans un tissu, on dirait du Liberty, mais non, c'en est pas, c'est un tissu Mondial Tissu que j'avais acheté pendant les soldes. Et j'ai réellement, c'est pas pour dire j'ai réellement des problèmes de repérage dans l'espace. Et donc, pour chaque étape du patron, il y a juste une photo. Donc, si vous êtes habitué à la couture de vêtements ou alors à la couture de vêtements de poupée, je pense que vous n'aurez pas de problème. Mais pour la couture du haut, dans les coutures pour vêtements pour adultes, généralement le haut est renforcé, enfin on le coud avec en cousant en même temps la paramonture. Là c'est on coud tout, on coud la doublure, on coud tout ensemble et le schéma est assez, enfin j'ai pas l'habitude. J'avais déjà vu ça une fois dans un pas trop de crochet où il fallait faire une robe en tissu. Et là, j'ai eu du mal. Mais bon, quand on a bien compris, ça va. Et puis, c'est ce que je disais au vlog, c'est des petites marges de couture. C'est un demi-pouce, un huitième de pouce. Donc, un huitième de pouce, je suis désolée, je n'arrête pas de perdre ma voix. Je sais pas, ça doit être lié aux allergies, j'en sais rien.
Un huitième de pouce, donc ça correspond à 3 mm, et un demi-pouce, ça correspond à 1,2 cm. Mais moi, sur ma machine, je ne savais pas. Vous avez un huitième, un demi. Mais bon, un huitième, ça fait vraiment petit. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude, mais je couds... moi-même, pour mes poupées, je couds parfois à 0,5. Mais alors, 0,3, c'est un petit trait sur le pied du pied de biche. Je connaissais pas celui-là. Donc, du coup, je sais pas si j'ai mal cousu et ça a du mal à se placer. Donc, je m'étais dit, au début, je vais le surfiler pour que ça tienne bien. Et puis, étant donné que la marge de couture à 0,3, c'est pas mon truc, je m'étais dit, je vais peut-être faire des petits points à l'intérieur de la doublure, enfin, entre la doublure et le devant, pour que ça tienne. Voilà, c'est très très mignon. J'ai un petit doute, parce que là, ça n'a pas écrit, ça convient à des petites chéries, donc j'ai un petit doute. Je sais pas encore si ça lui va bien, on verra quand j'aurai terminé. Mais bon, c'est chaud. Alors après, parce que c'était drôle de suivre des patrons, j'ai voulu faire moi-même le petit gilet que je vous avais montré dans un vlog le vlog précédent, je pense, je sais plus. C'est une amie qui m'avait parlé de ça, de faire des petits projets pour les doudous ou les poupées avec, je vais essayer de vous retrouver une image avec des laines à chaussettes. J'ai trouvé ça trop mignon. Et donc je suis partie à créer, mais c'est moi qui l'ai créé, j'ai fait le patron, à créer un gilet pour les poupées Corolle en laine à chaussettes. Donc on pourrait croire que c'est moi qui ai fait ce sublime petit jacquard, mais non, c'est de la laine à chaussettes opale que j'avais acheté à Bath, je crois. Voilà. Donc j'ai fait avec un raglan. Je n'ai pas fait de pâte de boutonnage parce que je n'aime pas ça. Je n'ai pas fait non plus de colle, mais j'ai fait par contre les côtes là et les côtes là. Je vous montre. Mais j'ai pas encore mis les boutons, donc je me rends pas compte. J'ai l'impression que ce gilet ne sera pas terrible fermé, mais on verra. Mais le col me plaît bien. Voilà, je ne m'étais pas rendu compte avant le blocage, mais le col est légèrement échancré. Voilà. Et donc les boutons sont prêts. Je vous les ai montrés en vlog. Et je les trouve pas. Ah, bazar de bazar. C'est dommage parce qu'ils sont très très mignons. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous sur Instagram ou sur mon blog, je vous montrerai. Parce que oui, ce petit gilet, donc je vais faire une autre parenthèse, hein. Vous allez avoir l'habitude si vous êtes encore là. J'avais prévu de faire un Patreon. Parce que je ne me sentais plus chez moi sur YouTube. Je sais pas. Je m'étais créé une bulle d'air mais même sur Instagram. Je m'étais créé une bulle d'air sur mon blog il y a longtemps. Et j'avais pas... Je ressentais pas la même chose sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Et sur YouTube. Et puis cet été, j'ai essayé d'être régulière sur YouTube et sur Instagram en me disant ça va m'entraîner si j'ai un Patreon. Sauf que j'y ai pris goût.
j'y ai pris goût. Vraiment, je me suis amusée à filmer ces vlogs. Je me suis... récemment, je m'amuse sur Instagram. Et donc, je me dis, avant de faire un Patreon, tu développes ta chaîne YouTube et tu développes ton Instagram. Et on verra après pour Patreon. Pour l'instant, comme j'ai de nouvelles idées pour YouTube et de nouvelles idées pour Instagram, j'arrive pas à me dire qu'est-ce qui ira sur Instagram, YouTube et qu'est-ce qui ira sur Patreon. Donc il y a ça que seulement en ce moment j'arrive un peu à voir où je vais pour YouTube. Et puis il y a aussi le fait que alors vous voyez rien, vous voyez rien derrière Instagram ou sur YouTube, hein, c'est normal, on vous montre que les paillettes généralement. Et puis je me dis que quelqu'un qui se plaint tout le temps, peut-être que vous aurez pas, ça va vous lasser. Mais moi je gère des imprévus régulièrement. Et donc il y a des fois, j'ai pas envie de montrer ma tête sur Instagram parce qu'il faut que je gère mes imprévus. Ou ma tête sur YouTube. Donc, j'essaye de faire en sorte que mes vlogs ne me prennent pas de temps sur ma vie privée, justement pour pouvoir gérer ces imprévus. Donc c'est assez facile de faire ça. Je vois, j'arrive à filmer et ça me prend pas plus de temps que ça. Après, c'est le montage. Le montage, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, les imprévus, YouTube, Instagram, plus Patreon, en ce moment, je suis pas capable. Rien que la semaine dernière, j'ai dû gérer 2 imprévus, et dont un qui continue un petit peu. Et je vous avoue que j'étais pas... j'avais pas la tête à faire des vidéos ou autres. Donc, je vais apprendre à gérer les imprévus. Hein, c'est comme tout le monde, hein, c'est la vie. et je vais apprendre à m'organiser. Alors, vous vous en rendez pas compte, mais ça a coupé. Ce qui est arrivé ce qui devait arriver arriva. J'avais plus de batterie. Donc, j'en ai profité pour me faire à manger. Et donc, là, je sais qu'il me reste plus... peut-être une vingtaine de minutes. Je sais pas combien ça va durer. Il me reste plus beaucoup de temps, de choses à vous présenter. Il y a une montagne là. Il y a une montagne. C'est pas grave, je mettrai mes pâtes, parce que j'ai fait des pâtes du coup, des pâtes au micro-ondes. Comme j'ai mon ménage à faire, je me suis dit je vais faire quelque chose de rapide. Je vais éternuer. J'ai éternué, j'ai coupé. Hein. Enfin, je vais couper. Mais enfin, c'est des pâtes au pesto. C'est bon, les pâtes au pesto, avec un petit peu de parmesan. C'est simple, mais c'est bon. Avec de la mortadelle, parce que j'adore la mortadelle. Le plat italien. Voilà, mortadelle. Donc j'avais 13 minuti de cuisson de pâtes. Donc voilà, mon téléphone est remonté à 30%. Normalement, j'ai crois parler quelque temps. Donc oui, je vais apprendre à m'organiser et je ferai peut-être un Patreon. Et après, je me dis, en ce moment, je m'éclate tellement sur YouTube, je m'éclate tellement sur Instagram. J'aimerais aussi m'éclater sur mon blog. Il va falloir que j'y retourne parce que j'aime bien aussi. Je m'éclate avec mes poupées. Mais je m'éclate aussi grâce à vous parce que voilà, on a quand même des échanges. Donc ça se trouve, oui, peut-être que jamais je l'ouvrirai ce Patreon. Voilà, à force de le procrastiner, je ne l'ouvrirai jamais, on verra. Donc, pourquoi je vous disais ça? C'est parce que c'est parce que oui, ce petit gilet, du coup, je m'étais demandé est-ce que je le mets gratuitement sur mon blog ou est-ce que je le mets sur mon futur Patreon.
Je l'ai écrit ce petit patron, je l'ai écrit sur mon cahier de patron. Donc il faut que je le vérifie. Il faut que je vais en faire un autre en même temps que je vérifie. Et je vais le mettre sur mon blog. Sauf que je trouvais que ma petite poupée, et je vais lui mettre les boutons aussi. Ah oui, j'ai quand même fait les trous pour les boutons. Voilà. J'ai fait les boutonnières directement sur le tissu. Enfin, sur le gilet. Sauf que ma petite poupée, elle était un petit peu nue. Et je vous le disais, je ne vais pas lui présenter sur le blog, je ne vais pas lui présenter le patron avec simplement le petit gilet. Donc j'ai fait une petite jupe. Tout est petit. Une petite jupe avec des petites poches. Je vous la montre déjà comme ça. Elle est juste simplement élastiquée. Et les poches, je me suis arrangée pour mettre là, un champignon, parce qu'en ce moment, je suis très motif champignon. Et là, un petit lapin. Et le motif principal avec les petites biches ou les petits fans, ils sont derrière. Voilà. Je vous ai dit, je suis un petit peu dans l'automne en ce moment. Donc, je me moquais que ce pull, enfin que ce motif, ce tissu aille avec le gilet. Il me fallait absolument ce petit tissu qui est un tissu, je crois, de la nouvelle collection Mondial Tissu. Oui, j'achète beaucoup de Mondial Tissu quand nous sommes en Normandie. Il n'y a pas énormément de... Ah si, il y a l'atelier de la souris à Ouistreham. D'ailleurs, je ne suis pas allée l'été, il faudrait que j'y aille avant de partir. Ou alors j'irai quand je viendrai en vacances. Donc il n'y a pas énormément de boutiques où il y a des beaux tissus. Donc je vais souvent à la simplicité, je vais à Mondial Tissu à Caen. Donc voilà, je mettrai donc sur le blog cette jupe toute simple, hein, mais vraiment toute simple. C'est tellement simple que n'importe qui peut le faire, mais bon, bah vous aurez au moins vous aurez les mesures si vous voulez faire la même chose, vous n'aurez pas à vous fatiguer à chercher les mesures. Voilà. Au début, je m'étais dit, comme c'est ton prototype, tu vas pas la surjeter, parce que je surjette tous les vêtements de mes poupées. À part les patrons que je ne connais pas, les patrons que j'achète, parce que quand c'est pas dit surjeter, je sais pas où il faut surjeter. Si jamais je le fais une deuxième fois, je saurais surjeter. Mais quand c'est un patron que j'achète, je préfère voir avant de surjeter n'importe où. Voilà. Je me dis, nous on aime que nos vêtements soient surjetés à la surjeteuse. Alors pourquoi les poupées, elles n'auraient pas le droit à ce traitement? Même si ici, je vous avoue que ma surjeteuse, c'est une surjeteuse qu'on m'a donnée. C'est pas mon Elna habituel. J'y vais un petit peu à reculons de me servir sur cette surjeteuse parce que mon Elna, elle est vraiment formidable. Au début, oui, je me suis dit non, tu fais pas le surfilage, mais après, je me suis dit, oh allez, ça, j'arrêtais pas d'y penser. En découpant les tissus, je commençais déjà à culpabiliser. De tocs. 15 minutes, 20, 2 heures il va faire. Donc voilà. Donc on a fait tricot, poupée corolle, on va passer à mes créations. Donc mes créations de poupées et de vêtements de poupées. Donc ben, si ça ne vous intéresse pas, je vous le dis au revoir maintenant. Voilà. Alors, en juillet, je ne veux pas vous répéter, si vous voulez, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, qui s'appelait La Boutique Etsy, et le vlog suivant, j'en parle aussi. J'ai eu de fâcheux en vêtements avec Etsy. Mais bon, finalement, en juillet, j'ai réussi à ouvrir ma boutique. Donc, j'ai commencé à y mettre des patrons.
Bon, je vais pas vous les détailler, hein. Ils sont détaillés sur mon blog. Je vais juste vous montrer là, si vous n'avez jamais vu mon blog, ou si vous n'avez jamais vu mon Instagram, voilà. Donc, ma poupée fétiche, Marie quelque chose, a rejoint la boutique. Comme c'était le premier patron, dans le patron de la poupée, il y a aussi le patron enfin les ajustements, pas le patron, mais juste les ajustements pour ajuster le patron de la grande Marie à la petite Marie. C'était le premier patron, donc c'était genre un cadeau, un cadeau global. Il y a 2 patrons pour 1 dedans. Donc la petite Marie et la grande Marie sans les vêtements. Et il y a un patron avec la salopette et la broderie. Et de la grande Marie et de la petite Marie. Pareil, parce que c'était mes deux patrons de départ. D'ailleurs, j'ai eu tellement de gentils mots, de vente, de retours, d'avis sur Etsy. Enfin, c'était, oh là là, c'était émouvant. J'étais touchée. Le deuxième, c'est mon petit chat. Enfin, le troisième patron que... Non, il est où? J'ai perdu le chat. Le suivant que j'ai mis sur Etsy, c'est lui. Alfred le chat. J'avais plusieurs idées j'ai 4 poupées dans ce style. Poupée animale, j'avais plusieurs idées de prénoms. Et j'hésitais. Et dans ces prénoms, il y avait Alfred, mais je ne savais pas à qui le donner. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un d'entre vous, qui m'a dit que sa fille avait un chat qui s'appelait Alfred. Alors, comme j'aime bien cet abonné, comme j'aime beaucoup cet abonné, j'ai appelé le chat Alfred. Je ne sais pas si je lui ai dit d'ailleurs. Bon, si elle voit, elle se reconnaîtra. Et donc, j'ai mis Alfred et la salopette d'Alfred à part, parce que c'est la salopette qui ira aux 4 poupées de ce style. Donc, il y a eu Alfred. Et après, il y a eu Jean-Paul le renard. Et suivront les autres, je vous en parlerai dans un autre podcast. Il y a des fils partout ici. On voit qu'on est dans un atelier. Donc Alfred le renard, Alfred le chat et Jean-Paul le renard, qui ont donc la même salopette, mais qui à part. J'ai une tendresse particulière. Ça me rappelle une chanson de Jean Goldman qui dit j'ai une tendresse particulière, mais je ne sais plus pourquoi. Donc, sérieusement, pour la double gaze en ce moment, je trouve que pour les poupées, c'est trop chou. Je suis allée récemment au Petit Souk et j'ai vu qu'eux aussi, ils avaient utilisé ce genre de double gaze. Enfin, sur certaines poupées, ils vendaient des poupées avec ce genre de double gaze moutarde. Moi, je craque. Voilà. En ce moment, j'ai mon coup de cœur double gaz. Enfin, depuis quelques mois. J'en rachète à chaque fois. Là, c'est le prochain patron qui va être publié. Enfin, les 2 prochains patrons qui seront publiés, enfin, dans la même collection. Ludovic le lapin et Léon le cerf. Et donc, eux aussi ont leur tenue en double gaz. J'en ai acheté, que je vous avais présenté dans un vlog, mais j'ai toujours pas eu le temps. J'ai très envie de les coudre parce que c'est tellement mignon en double gaz. J'en ai acheté d'autres comment, chez Mondial Tissu, mon fournisseur officiel de double gaz. Donc j'ai hâte de les coudre. Donc après tous ces patrons, j'ai décliné d'autres poupées. Donc de Marie quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais chiné des napperons pour coudre des poupées.
21 minutes. Avec ses napperons. Sauf que j'ai voulu reprendre ça en juillet. Et mes patrons sont en région parisienne. Donc du coup, mes napperons sont déjà en région parisienne. Donc du coup, j'ai dû en rechiner. J'en ai rechiné pour refaire la grande Marie quelque chose et la petite Marie quelque chose. Et puis j'avais acheté des cheveux pour un autre projet de poupée que je ne sais pas qui s'y vient d'en faire le jour un jour. Mais bon, j'avais les cheveux, donc je m'étais dit, si tu couds une Marie quelque chose dans des napperons, pourquoi ne pas lui mettre des cheveux de vraie poupée? Sauf que j'ai essayé de trouver un tuto et j'ai pas trouvé. Alors, j'ai trouvé un tuto justement chez Petit Gosset, mais j'hésite à le prendre parce que il n'est pas très détaillé et il fait 14 €. Donc, comme il n'est pas, la description n'est pas détaillée, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Et c'est marqué entretien de la chevelure, etc. Donc, j'ai peur qu'il n'y ait pas, sur tout le patron, il n'y ait pas grand chose qui m'intéresse. Donc, j'hésite encore à le prendre. Mais ça serait bien parce que je vous avoue que pour les mouvements, j'ai un peu dû faire à ma sauce. Ces cheveux-là, je vous montre quand même. Je vous montre la Marie quelque chose en napperon. Alors, ces cheveux-là, donc ils sont frisés, donc j'adore. J'ai adoré les coudre parce que à l'extrémité, à la racine des cheveux, c'est un genre de... Je sais pas si vous allez voir. C'est un genre de bas. C'est comme la matière des collants, quoi. Donc c'était agréable à coudre. Et puis j'ai réussi à leur donner leur forme ici. Alors après, comme je n'ai pas de tuto, moi on voit la racine, on voit la racine ici. Mais bon, c'est du fait main, voilà. Donc j'ai adoré, j'avais l'impression de rentrer dans une nouvelle dimension de la couture de poupée. J'ai vraiment adoré faire ça. Et oui, j'étais vraiment enthousiaste, donc je me suis dit, je vais faire ça sur la petite. Donc la petite, je l'ai cousue dans des napperons chinés. Le problème, c'est que c'est des petites pièces, des petites coutures. Et donc ça a rajouté des petites marges de couture. Ça a rajouté du volume et j'ai pas trouvé ça très agréable à coudre. Je me dis que si un jour je refais ce genre de petite Marie quelque chose, je les broderai peut-être moi-même. Tout en sachant que je n'ai pas un catalogue important de points de broderie à mon actif. Je brode régulièrement puisque je brode des yeux, des bouches, tout ça. Mais je brode pas des grosses pièces. J'ai très envie, hein. J'ai déjà préparé le gnome de, je vais vous mettre là, de Ludivine, de Rose et Baldelaine Atelier. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'en ai parlé dans un vlog. Et s'il y avait des personnes qui étaient intéressées, je l'ai dit que c'était sur Etsy. Et en fait, non, c'était pas sur Etsy. Moi, je suis abonnée au Patreon de Ludivine. Et c'était une exclusivité Patreon. Donc, je suis vraiment désolée si j'ai induit en erreur les gens. Je l'ai corrigé sur mon blog dans les détails, mais je ne sais pas si les gens qui étaient intéressés, enfin les personnes qui étaient intéressées par ce patron ont eu le réflexe d'aller voir sur le blog. Donc je m'en excuse. C'était une exclusivité simplement pour les personnes qui s'abonnent au compte de Ludivine. D'ailleurs, j'ai oublié. Récemment, et ça j'ai très envie de le faire, Ludivine a elle aussi
ressorti ses jolies poupées Corolle. Et elle a mis à disposition un patron de chaussettes pour poupées Corolle, et ainsi que des robes qui correspondent, enfin, des robes qui étaient faites à la base pour sa poupée Woodland Collection. Et mais elle s'est rendue compte que elles allaient aux poupées Corolle. Donc voilà, je ne dis rien, je dis ça en passant, mais si vous êtes intéressé pour avoir un patron de chaussettes et des robes pour les poupées Corolle, Ludivine, on a offert gentiment, j'allais dire gracieusement, on a offert gentiment sur son Patreon. Et moi, j'ai très très envie d'aller faire les petites chaussettes. Je suis ravie. J'en étais où? Et donc, pour la mini Marie, il n'y avait pas d'intérêt à lui coudre des cheveux aussi longs frisés, quoi. Parce que comme elle est plus petite, il aurait fallu que je les coupe. Donc j'en ai commandé d'autres sur Amazon, des plus raides, et puis de la couleur des cheveux de licorne ou de petits poneys, comme vous préférez. Sauf que ils sont beaucoup plus rigides à la racine et c'est vraiment du plastique. Et ça a été beaucoup moins agréable à coudre. Alors oui, si, j'ai bien aimé quand même lui donner vie à cette chevelure, mais j'ai pas pu façonner les mettre en mouvement comme sur l'autre Marie. Voilà. On a presque fini. 28 minutes. Je vais couper parce qu'après au montage, moi ça me fait trop. Enfin, je ne veux pas vous raconter ma vie, c'est mes problèmes de montage. Alors j'ai coupé, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai pas appuyé sur le bouton. Donc j'ai dû vous parler encore 5 minutes, mais mes pâtes elles vont être congelées. Enfin bref. Donc oui, je disais, c'est bientôt la fin. Quand j'ai fait le patron de la mini Marie, je m'étais dit, oh mais là tu vas enchaîner sur le patron des mini poupées. Mais bon, j'avais ma boutique à lancer, enfin, etc., etc. J'ai pas pris le temps. Et puis, si vous avez suivi mes vlogs, on a eu du monde tout l'été. Donc j'ai travaillé un peu, mais j'ai pas travaillé autant que j'aurais voulu. C'était très bien d'avoir du monde, hein. Mais du coup, ça m'a fait ça m'a fait des demi-vacances. J'ai pas travaillé autant que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On a profité de l'été. J'ai travaillé à temps partiel. Enfin bref. Donc je me suis remise que récemment sur les créations de patrons. J'ai créé une nouvelle poupée. Une nouvelle mini poupée. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Donc ça, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire quand je ne filmais pas. Mais bon, je vais répéter. Quand j'ai créé la mini Marie, ça me faisait une taille de skipper, en parlant langage Barbie. Je pense que Skipper a cette taille. Et Barbie, elle a une sœur qui s'appelle Skipper, et la plus petite s'appelle Victoria. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. Ma fille avait des Victoria, c'était très très mignon. Donc, je m'étais dit, mais moi j'ai envie de faire des Victoria aussi. Et je savais que si je faisais les mini poupées, j'aurais pratiquement la taille enfin mes mini poupées animales, j'aurais pratiquement la taille des Victoria. Voilà.
c'est encore plus petit. Oui, donc c'est Alfred en mini. Oui, parce que comme je viens de vous raconter tout, je sais plus ce que je raconte. Et comme j'ai faim, c'est encore pire. Excusez-moi. Mais de toute manière, je sais que j'ai pas beaucoup de monde jusqu'à maintenant, qui seront arrivés jusqu'à la fin. Je le vois sur mes statistiques, de toute manière, sur mes statistiques YouTube. Les gens, généralement, ils se disent « Oh, 10 minutes, c'est assez ». Non, récemment, c'est pas vrai, j'ai vu qu'il y avait plus de 10 minutes, quand même. Enfin, bref. J'en étais où? Oui, donc là, c'est mon petit mini Alfred. Et donc récemment, j'ai décidé de faire encore plus fort que... oui, Mini Alfred n'a pas encore son patron. Il faut que j'en fasse un autre pour faire les photos, etc. Et donc récemment, j'ai fait encore plus fort, j'ai fait une toute petite poupée, sauf que je n'arrive pas à trouver le tissu qui convient, parce que comme elle est petite, les bras sont très fins, pour retourner les pièces, c'est vraiment pas agréable. J'ai pas trouvé le bon tissu. J'ai essayé 2 sortes de tissus, et le dernier que j'ai essayé aurait pu convenir, mais les bras étaient coincés. Juste pour un bras, j'ai dû mettre 1 heure à le retourner sur l'endroit. Donc j'ai commandé un lot de chutes de tissu. J'avais vu ça chez Ludivine, Rose et Balles de laine. J'avais vu ça dans un podcast. Elle avait commencé à commander des chutes de tissu en lin. Et donc je me dis, c'est tout à fait ce qu'il me faut, des petites chutes de tissu en lin, de différentes couleurs, de différents motifs, pour cette poupée. J'ai pas la nouvelle petite poupée, j'ai pas besoin d'énormément de tissu. Donc je vous la montrerai quand j'aurai reçu mon tissu. Alors c'est marqué que je vais le recevoir entre le 6 et le 21. Ça fait une grande marge. On verra. De toute manière, je vais être tellement occupée avec mon atelier. Donc c'est ça que je voulais vous dire. En ce moment, je tourne un vlog. Je ne sais pas si je vais mettre le vlog avant le podcast ou le podcast avant le vlog, parce que le podcast va être tellement long que je vais passer des heures à le monter. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Je prends des vacances, 1 semaine de vacances en 15 jours avec mon mari. Je pense qu'on va venir ici en Normandie. Mais ça sera différent parce que là, on sera tous les deux, alors que tout l'été, on a eu du monde. Donc, pour nous, ça sera des vacances. Surtout que l'arrière-saison, ici, nous, on est au bord de la plage. Quand il n'y a plus personne, on a l'impression d'être tout seul. Donc, c'est super agréable. Donc, c'est dans 15 jours. Et là, quand on va rentrer pendant ces 15 jours, je pense que je vais m'atteler à mon atelier. Donc, bon, peut-être que je vous prendrai des petites vidéos comme ça, mais je ne pense pas faire de vlog. Peut-être que je ferai des petites vidéos comme ça, si je fais un podcast dans 15 jours, je les incrusterai dans le podcast, mais je fais une pause. Je fais une pause, pas de travail, mais une pause réseaux sociaux. Voilà, je prends des petites vacances. Donc ça me fera 3 semaines... 3 semaines sans trop vous voir. Je vais essayer de faire des photos en avance. Comme ça, je mettrai sur Instagram. Mais bon, pas de vlog. Voilà. De toute manière, j'ai fait des vlogs tout l'été. Donc ça va aller. Je vous laisse. Hier, il n'y a plus pour... J'ai masterclass avec Emma à 18 h. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire du ménage et du tricot. Il va falloir que je privilégie un sur l'autre. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, Emma est coach, donc c'est une reconversion. Et moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas les sous pour suivre sa formation qui est de 3 mois. J'ai pas de CPF, j'ai rien. Et donc j'aimerais beaucoup, c'est maintenant que j'aurais besoin de me former. Elle est coach Instagram, mais en même temps elle vous aide sur votre identité d'entreprise. C'est maintenant que j'aurais besoin de me former pour
pour me développer. Je sais pas si ça vous intéresse pour me développer. Sauf que ben j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'ai essayé d'obtenir normalement, il y a un texte qui dit que quand on démissionne de l'éducation nationale, on peut demander une genre d'indemnité pour création d'entreprise. Ce que j'ai demandé, et je ne l'ai pas obtenu. Ils m'ont trouvé une excuse bidon. J'en ai parlé à quelqu'un qui travaille à l'éducation nationale et qui m'a dit qu'elle, ça faisait, je sais plus, 20 ans qu'elle travaillait pour l'éducation nationale et qu'elle n'avait jamais vu dans le département, à l'époque j'étais dans le département des Hauts-de-Seine, elle n'avait jamais vu, enfin elle n'a jamais trop entendu parler de cette allocation par création d'entreprise. Elle disait que, parce qu'en fait le texte, il y a juste marqué vous avez le droit à une indemnité de création d'entreprise. Mais comme le texte n'est pas documenté, eh bien c'est au bon vouloir de votre département ou de votre académie. Donc moi je n'ai pas obtenu cette indemnité de création d'entreprise qui m'aurait bien aidé parce que il y a quand même les machines à entretenir, les machines à acheter, enfin il y a quand même plein de choses. Mais je ne l'ai pas obtenu. J'ai vu sur Google après, en faisant des recherches, qu'il y a des départements ou des académies qui sont plus disposés à offrir cette indemnité. Mais moi, je ne l'ai pas eu dans mon département. Enfin, dans l'académie de Versailles, j'étais, voilà. Tout ça pour vous dire, si jamais un jour vous démissionnez, quel que soit votre métier, renseignez-vous bien à tout ce que vous avez le droit. Je crois que il va falloir que j'essaye de le retrouver, mais ça m'étonnerait que j'arrive à le retrouver, sur un de ces réels, ou un de ces lives, Emma en parle, c'est que vous avez le droit, des droits. Donc ne faites pas comme moi je galère. Moi j'aimerais bien pouvoir me payer la formation d'Emma, mais je vais devoir attendre de me développer pour pouvoir me la payer, alors que c'est maintenant que j'en aurai besoin. Donc ce soir, j'assiste à une formation, une masterclass gratuite de Emma. Mais oui, j'ai déjà eu une réunion en privé avec Emma et j'aurais tellement rêvé de pouvoir me financer sa formation. On verra un jour. Mais déjà, je vais faire la masterclass et je vous ferai mon retour si vous voulez. Si ça vous intéresse. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous démissionnez, débrouillez-vous pour avoir de l'argent. Voilà. Je ne sais pas si vous trouvez que je suis hors de propos, mais je voulais vous le dire. Bon, on se retrouve bientôt. J'essaye de faire un podcast dans 15 jours, parce que même si je m'occupe de mon atelier, je pense que je vais pouvoir m'occuper aussi de mes créations et de certaines de mes réalisations, avec les patrons d'autres créatrices. Donc, je vous embrasse. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Je vous embrasse et je vous dis merci et à bientôt.